Alors cette semaine, on va lire l'histoire de Noach. Je pense que vous connaissez tous un petit peu, plus ou moins l'histoire de Noach. Et comme d'habitude, on va s'arrêter sur un ou deux passages. Et on va essayer de tirer une leçon pour nous, pour la vie de tous les jours. Il y a un passage au tout début de cette histoire où Dieu il dit à Noach, il lui dit quoi? Il lui dit « rentre dans l'arche ». Quand c'est le moment, quand le moment il est venu pour que le déluge commence, il lui dit « rentre dans l'arche ». Très bien. Jusque-là, tout va bien. Comment on dit l'arche en hébreu? Teva. Teva, ça ne veut pas dire une arche. Teva, ça veut dire quoi en hébreu? Non, alors ça ne s'écrit pas pareil. Là, c'est Teva avec un Aleph et avec un Yud. Teva, ça veut dire un mot. Donc cette arche, on l'appelle un mot. Et on dit à Noach, Dieu il dit à Noach, rentre dans le mot. Alors le Baal Shem Tov, il nous enseigne qu'en vérité, ici, il y a un message qui est caché. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire, il faut rentrer dans les mots. De quels mots on parle? On parle les mots de la prière, les mots de l'étude. Il faut rentrer dedans. Ça veut dire quoi, rentrer dedans? Ça veut dire essayer de s'approfondir un petit peu. Des fois, on fait les choses de manière un peu superficielle. Des fois, on va faire les choses de manière machinale et de manière automatique. Et on oublie le sens profond, le sens finalement essentiel de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train d'apprendre. Ici, on vient de nous faire un rappel. Il faut rentrer à l'intérieur. Quand on est en train de prier, il faut se concentrer. On n'est pas juste en train de faire quelque chose de machinal. Quand on va étudier, quand on va apprendre quelque chose, c'est pas juste là, j'ai entendu quelque chose de joli. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit, si tu viens à un cours de Torah et que tu ressors exactement de la même manière que tu es sorti, alors ça sert à rien, va au théâtre, c'est la même chose. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui rentre et qui sort, alors qu'est-ce que tu as gagné? Va au théâtre, va au cinéma, tu auras plus profité. Ça veut dire que ici, on marque l'importance de faire quelque chose qui soit profond. Essaye de rentrer à l'intérieur des choses. Essaye de rentrer à l'intérieur des mots. Et ça représente finalement pas seulement les mots de la Torah et les mots de la Tfila, essentiellement, mais pas que, comme on va le voir. Parce que juste après, quand le déluge il est terminé, qu'est-ce que Dieu il dit à Noach? Il lui dit, sors de la Teva, sors de l'arche. Et là, alors pour rentrer, on peut comprendre. Le déluge il arrive, on te dit rentre. Mais pour sortir, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que Dieu il a besoin de lui dire sort? Il sait très bien qu'il va sortir, il n'en peut plus. Ça fait 3 mois qu'il est coincé là-dedans. Bien sûr qu'il va sortir. Le déluge il est fini, il va sortir. C'est quoi? C'est comme il a besoin que Dieu lui dise non, tu dois sortir maintenant. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui lui disait non, je veux rester. Et puis non, maintenant tu sors. C'est assez bizarre, non? C'est-à-dire que rentrer, on peut comprendre. Ok, on te dit maintenant tu rentres. T'as besoin d'un ordre pour sortir. Si tu étais en prison, on va te dire maintenant, tu sais quoi? Maintenant, tu sors. C'est gentil, mais tu n'avais pas besoin de me le dire. Il était enfermé avec des animaux pendant 3 mois. On imagine un petit peu. Alors on est obligé de dire qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Il y avait quelque chose qui le retenait dans l'arche. Quand on réfléchit bien, l'histoire du déluge, elle est incompréhensible. Elle est même pas incompréhensible, elle est incroyable. C'est-à-dire que imaginez une seule seconde que sur un même bateau, aussi grand qu'il puisse être, il y avait une paire, parce qu'il y en avait 2, une paire de chaque animal, et les animaux cachés, il y en avait 7. Et de dire que même les animaux les plus féroces, ils n'ont pas bouffé les autres, qu'il y avait de la place pour tout le monde, et que tout le monde s'entendait bien, et que tout allait bien, il y avait de la place, et il y avait assez de nourriture, et tout allait bien, c'est inconcevable, impossible. C'est-à-dire que la seule manière d'imaginer une histoire pareille, c'est de dire qu'il y avait quelque chose de miraculeux qui se passait. Ça veut dire que les commentateurs ils expliquent qu'il y avait un esprit de Mashiach dans l'arche. Le loup et l'agneau ils étaient à côté, il n'y avait rien qui se passait, tout allait bien. Le lion il mangeait pas forcément de la viande et il était content. Exactement comme quand Mashiach viendra, c'est ce qu'on avait dit en plus, on en avait parlé pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il y avait une ambiance tellement féerique, tellement folle, tellement dingue, que personne ne voulait sortir. Ni Noach et ni les animaux. Alors Noach on peut comprendre parce que quelque part il a une mission. Mais les animaux, ils vont dire, je suis bien, pourquoi tu veux que je sorte? Et là, Dieu, il vient et te dit, non, sors. Sors de l'arche. Et quand on reprend le même mot, ça veut dire quoi? La teva, c'est-à-dire le mot. Sors du mot, sors des mots. Il faut savoir rentrer dans les mots de la prière, rentrer dans la prière, rentrer dans l'étude. Et il faut savoir en sortir. Ça veut dire quoi? Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, je le répète à chaque fois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux. C'est pas un cours, c'est un partage interactif. Alors c'est vrai que quand il n'y a pas Yaakov en général c'est beaucoup moins animé, sans Alexandre aussi, mais c'est interactif. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, c'est pas du tout un monologue.
Donc on voit ici qu'il y avait besoin de leur dire maintenant tu sors. Il y avait besoin de dire maintenant t'es bien, t'es rentré dans la prière, t'es rentré dans l'étude, maintenant il faut sortir. En hébreu, on appelle ça ratso et shuv. Ça veut dire que c'est deux étapes dans la vie du juif. Et c'est deux étapes qui vont se retrouver dans chaque chose de la vie. On peut voir les choses de manière assez globale avec beaucoup de recul en disant il y a une première étape, c'est l'enfance, où on doit apprendre. Alors, au mieux, c'est étudier la Torah, et même ceux qui ne vont pas forcément consacrer toute leur enfance à étudier la Torah, il y a l'école, c'est-à-dire qu'on est dans l'apprentissage, on est dans la théorie. Et après, il y a la deuxième période de la vie, où maintenant, tu sors dans le monde. Tu sors, tu commences à t'occuper un peu de la pratique, du concret. De la même manière, un juif le matin, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière. D'abord, il y a la première étape où tu rentres dans le cocon, tu rentres dans les mots, et après, il faut sortir. Ça, c'est l'enseignement de nous dire, il ne faut pas rester que dans les... alors, l'expression qu'on donne dans la Gemara, c'est des quatre coudées. Ne reste pas dans ton coin de prière, dans ton coin de Torah. Il faut sortir. Il faut sortir dans le monde. Il faut travailler le monde, il faut le raffiner. Si Dieu il a créé un monde et qu'il a envoyé des âmes sur terre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire, si on était venu juste pour prier, pour étudier, là-haut, ton âme elle faisait exactement la même chose. Si elle t'a envoyé dans un monde matériel, c'est que quelque part, il y a quelque chose à faire dans ce monde-là. Il faut le transformer, le monde, il faut le raffiner, il faut l'élever, il faut apporter un peu de lumière dans le monde. Donc ça, c'est un petit peu les deux mouvements qu'il y a à chaque fois dans chaque chose de la vie. Et on va le remarquer dans plein de choses. Alors, il y a la journée, il y a la vie, mais on voit que finalement, dans chaque chose, alors, j'avais d'autres exemples, j'ai un peu oublié, mais je pense que si on regarde un petit peu, on voit que dans chaque chose, c'est comme ça. Même on raconte souvent une histoire, dans les cours d'éducation, on raconte une histoire en disant que les parents, des fois, ils doivent prendre un peu de temps pour eux. Parce que s'ils sont que en train de s'occuper des enfants, ils vont péter un câble. Alors l'exemple qu'on donne, c'est une histoire qu'on raconte en disant qu'il y avait une maman qui rentre une fois de l'école avec ses enfants, et au lieu de s'occuper de ses enfants, elle s'enferme dans la cuisine pendant 20 minutes, une demi-heure. Les enfants, ils tapent à la porte, ils tapent. Ils disent, maman, qu'est-ce que tu fais? Et elle leur répond quoi? Elle leur dit, je suis en train de m'occuper de vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle prend son moment pour elle, où elle se repose, et quelque part, ça va lui permettre après de repartir de plus belle. Ça veut dire que ces deux étapes, on les retrouve toujours dans la vie, dans chaque chose qu'on fait. Il y a un moment où on a besoin de se reconnecter, il y a un moment où on a besoin de rentrer dans la profondeur des choses et d'essayer de se poser et de travailler sur soi-même avec soi-même, essayer de voir les choses de manière très profonde. Et après, il y a, ok, maintenant très bien, mais c'est pas un but en soi. Maintenant, j'ai besoin de prendre ces forces et de les utiliser dans le monde, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est les deux grands enseignements de la paracha de Noach qu'on a avec la Teva, avec l'arche de Noach. Rentre dans le mot, sort du mot, rentre dans l'arche, sort de l'arche. Et quand il sort de l'arche, Dieu lui dit sors pour faire quoi? Pour avoir des enfants. Alors ici, le rabbi il évoque l'idée de c'est quoi une famille juive? C'est quoi une famille telle qu'elle est conçue dans la vision du judaïsme? Alors on pourrait dire, et d'ailleurs Noach au début il ne voulait pas avoir d'enfants parce qu'il a dit quoi? Il a dit, mais regarde, les gens ils ont fait n'importe quoi, à cause de ça il y a eu un déluge. Si moi j'ai des enfants et qu'ils refont des bêtises, quoi, il va y avoir un deuxième déluge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu peur que comme spirituellement, je ne sais pas si mes enfants ils vont bien tourner ou pas, alors ça ne vaut pas la peine d'en avoir des enfants, je ne vais pas en avoir. Et aujourd'hui j'entends beaucoup, même, je ne parle même pas chez les juifs, j'entends beaucoup, même chez les non-juifs, des gens qui disent je ne veux pas d'enfants. Pourquoi? Regarde le monde aujourd'hui. Il est tellement malsain, il est tellement pourri, tu veux que je mette des enfants dans un monde pareil, comment ils vont finir? Et la réponse c'est que toi tu ne dois pas rentrer dans les calculs de Dieu. Il y avait aussi un roi d'Israël, alors je crois que c'était le roi Yoshiaou, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais le roi Yoshiaou, pareil, il y a un moment il s'est arrêté d'avoir des enfants. Et le prophète lui a dit mais pourquoi? Il dit parce que j'ai vu par prophétie que mes enfants ils allaient devenir des gens pourris. Il dit alors que si à toi tu es dans les calculs de Dieu, ça veut dire que spirituellement il ne faut pas commencer à faire des calculs. Alors il y en a d'autres qui vont faire des calculs matériellement. Et j'ai pas la grande voiture, j'ai pas la grande maison, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Et là le rabbi il explique, il dit finalement quand un enfant il vient au monde, il amène avec lui toute la bénédiction. Que ce soit la bénédiction spirituelle ou la bénédiction matérielle. C'est-à-dire qu'il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura tout ce qu'il faut pour lui et il y aura aussi les forces qu'on va donner aux parents pour pouvoir s'en occuper comme il faut. C'est pour ça que les religieux ils ont beaucoup d'enfants. Les gens ils pensent parce que on n'a pas forcément le droit de ne pas avoir beaucoup d'enfants. C'est pas question de droit ou pas droit. Parce que le rabbi il parle dans la sikha, il dit family planning, le planning familial. C'est écrit en anglais dans la sikha. On n'est pas en train de dire c'est interdit, c'est grave, c'est pas grave, c'est pas la question. On est en train de dire c'est pas la vision juive d'une famille. On n'est pas en train de te dire
peu importe. Mais dans le judaïsme, un enfant, c'est une bénédiction. Et le rabbi il rajoute en disant que, alors à l'époque où il dit la sikha, c'était quelques années après la Shoah, il dit on sort d'une génération où on a vu tellement de juifs qui ont été décimés, où chaque enfant qui va naître maintenant, il est tellement précieux. Donc on compte pas, on n'est pas en train de maintenant de compter les enfants, c'est quoi cette histoire? Chaque enfant c'est une bénédiction, chaque enfant c'est un monde à part entière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu plus éloigné de la Shoah, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça nous redonne quelque part une certaine valeur de la vie, une certaine valeur de c'est quoi le bonheur, c'est quoi le trésor d'avoir un enfant. Alors je sais que pas tout le monde est peut-être concerné ici, mais en tout cas c'est le thème de la paracha de la semaine, ça veut dire qu'il faut savoir que chaque enfant, chaque âme juive c'est une bénédiction, et on nous dit que quand Mashiach viendra, il viendra quand la réserve des âmes, elle sera vidée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une réserve d'âmes qui doivent toutes descendre sur terre. Tant qu'elle n'est pas vidée, Mashiach ne peut pas venir. Ça veut dire, plus tu as d'enfants, plus tu vas vider la réserve, plus tu vas accélérer la venue de Mashiach. Donc, voilà les enseignements de la paracha. Première chose, il faut avoir toujours un moment pour se poser, pour approfondir, pour essayer de se mettre un peu seul avec soi-même et de rentrer dans les choses, de se reconnecter. Après, il y a un moment où il faut sortir dans le monde, raffiner les choses, essayer d'élever, de raffiner, d'apporter de la lumière dans le monde, parce que c'est pour ça qu'on est venu. Et encore une fois, après, voilà, savoir la valeur de chaque âme juive, de chaque enfant juif, et que c'est une bénédiction qui est illimitée. Voilà, c'est ça que